L'actu se poursuit sur Grand Lille TV près de chez vous, dans la métropole lilloise. On fait le point tout de suite sur l'information en ce vendredi 3 mai. Et on parle de foot pour débuter ce flash car la France accueillera l'Euro en 2016. Les préparatifs ont commencé et surtout les repérages. Aujourd'hui, Michel Platini était à Lille pour un comité de pilotage en présence de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, et de Valérie Fourneron, ministre des Sports. Martine Aubry a souhaité accueillir Michel Platini et la maire de Lille a mis tous les atouts de son côté, s'est montrée en véritable VRP. Elle a bien sûr vanté les mérites du grand stade. Le grand stade opérationnel pour accueillir ce type de compétition qui sera donc de la partie. Mais quel match va-t-il recevoir? Pour l'heure, les plannings ne sont pas encore définis. Martine Aubry, quant à elle, espère au moins une demi-finale. Nous pensons qu'avec notre beau stade, bien sûr, on ne peut pas ne pas être au maximum. Mais bon, ça, c'est vous qui déciderez. Quant aux demi-finales, parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut en parler à Jacques Lambert comme à vous-même, eh bien, nous disons, bon, c'est normal que la finale soit dans la capitale, à Saint-Denis. Après, il y a deux demi-finales. Il faut que toute la France se sente en fête. Voilà, il en faut une dans le nord, une dans le sud. Dans le sud, vous choisirez. Et dans le nord, je pense que bon, voilà, Lille s'impose. En tout cas, c'est ce que nous pensons ici. Voilà, à suivre. Et en attendant, on va suivre la 35e journée de Ligue 1 qui s'annonce. Le LOSC se déplace à Toulouse. Coup d'envoi de la rencontre ce samedi à 20 h. Après le match chaotique du week-end dernier face à Sochaux, les Dogs doivent marquer des points. Il ne reste plus que 4 matchs à jouer avant la fin de la saison. Et le LOSC est 5e derrière Saint-Etienne et Lyon avec 57 points. Du rugby également, avec demain un autre rendez-vous à ne pas rater, les quarts de finale aller des play-offs de la Fédérale 1. Lille Métropole Rugby, le LMR, se déplace à Romans dans l'Isère. Et pour l'occasion, le match sera retransmis sur écran géant au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Demain donc à partir de 19 h. Voilà pour la page sportive. À un an des élections municipales, la permanence de l'UMP dans le Nord a décidé de former les volontaires. Le but de cette formation, aider les militants qui souhaitent se lancer dans une campagne électorale, leur apprendre à mieux connaître les communes et à les gérer. 3 heures de formation chaque mois destinées aux futurs élus UMP dans la métropole, avec à chaque fois un thème différent à traiter. À l'origine de cette initiative, Jean-Pierre Bataille, le maire de Steinvorde, accompagné de Régis Coche, maire de Croix. Il s'agira de balayer tous les sujets qui importent dans une campagne. On commence par les finances, c'est peut-être ce qui fait moins rêver, mais qui est essentiel. Demain, on parlera de la sécurité, de l'environnement, de tous ces sujets qui concernent nos populations. L'objet n'est pas de former des comptables du Trésor, l'objet est de sensibiliser des élus potentiels à ces problématiques et de développer des argumentaires pendant cette campagne. La culture au-delà du handicap. À Roubaix, la compagnie de l'Oiseau-Mouche met en scène des personnes atteintes de déficience mentale. Et pour ces comédiens amateurs, le théâtre est, comme souvent, une tribune d'expression et de dépassement de soi. Des comédiens qui ont participé au tournage du dernier film de Yolande Moreau. Henri, c'est le titre. L'histoire d'un veuf taciturne et propriétaire d'un restaurant qui va recevoir le renfort de Rosette, une jeune handicapée mentale. La rencontre de deux êtres en marge. La compagnie de l'Oiseau-Mouche a participé au tournage de ce film qui sera présenté dans quelques jours à Cannes. Une expérience inoubliable pour ces passionnés de théâtre, à l'image de Sébastien. Et on peut être à 7-8, une petite dizaine par moment. Là, bon, rien que l'équipe tournage, il devait être une soixantaine. C'était énorme. Il y avait des caméras partout, des micros, des preneurs de son, des scripts, les habilleuses. Rien que ça prenait, il y avait énormément de monde. Et voilà, donc tu sens que c'est pas le même boulot, quoi. C'est pas le même univers, c'est pas la même ambiance, c'est pas. Bon, il peut y avoir une ambiance de merde aussi comme à chacun, mais là pour le coup non, c'était vraiment, j'ai bien aimé, très chaleureux, très humain. Et Henri sortira sur vos écrans à la rentrée.
Quelles sont les villes les plus attractives en France? Selon un sondage mené par un site internet d'annonces d'emploi, c'est Paris qui arrive en tête. 2000 internautes se sont exprimés et ont placé les villes de Bordeaux, Lyon et Toulouse dans le haut du tableau. Dans le bas du classement, en toute dernière position, la ville de Roubaix. Avec ses 95 000 habitants, l'ancienne cité du textile se caractérise par une population jeune et un dynamisme culturel surtout, mais elle ne fait pas l'unanimité en termes de dynamisme emploi et de qualité de vie. Alors qu'en pensent les principaux intéressés, les Roubaisiens? Petit sondage cet après-midi dans le centre-ville de Roubaix. Roubaix pâtit d'une image de marque qui est très négative, effectivement, due à son passé industriel et aux nombreuses fermetures d'usines. C'est une belle ville. Je trouve que c'est une belle ville et agréable à vivre quand même, malgré les problèmes et les difficultés. Disons qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits depuis une décennie et donc c'est plus agréable qu'avant. Je ne pense pas que ce sera la dernière. Hein. Si, elle a été classée. Elle a été la dernière. Bon, maintenant elle est bien, maintenant Roubaix. Hein. Pour vous, elle ne mérite pas cette place? Non, je pense que non. Moi, je suis roubaisienne depuis ma naissance, donc moi je la mettrais en première position. Et voilà, enfin, j'ai toujours vécu à Roubaix et là on vient d'acheter à Roubaix et on ne quittera pas Roubaix parce qu'on est très heureux. Une ville en tout cas ensoleillée en ce vendredi et le soleil va se poursuivre pendant tout le week-end dans la métropole lilloise. Profitez de ce temps très estival avec ces températures qui vont grimper. Restez avec nous sur Grande Ville TV.